Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 28 janvier. Chaque samedi, une journée dédiée toujours à la Vierge Marie. Renouvelons notre amour envers la Vierge Marie, mais imitons ses vertus. D'accord? Prions la Vierge Marie et imitons ses vertus. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il a parti ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme un non-pays étranger. Ils vivront sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue des fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur les rivages de la mer innombrable. On continue jusqu'au verset 19. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers en voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils n'auraient eu le temps d'y retourner. Or, en effet, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un signe. Alors, on continue de travailler le thème sur la foi. Hier, la première lecture parlait de la foi. Aujourd'hui, nous parle de la foi. Mais ici, nous parle d'Abraham, un homme qui a vécu comme un étranger, qui a quitté son pays, qui a marché vers la terre promise, la terre que Dieu avait promis à son peuple. Mais on sait très bien que la terre promise, plus que les pays d'Israël, parce que c'est cela la terre promise, Jérusalem, les pays d'Israël, plus que ça, c'est le ciel, la vie éternelle. Parce qu'ici-bas, nous n'avons pas de rien que sur cette terre qu'on va pouvoir garder. L'unique chose qu'on pourra garder, c'est l'amour. L'amour, ça, on le gardera. L'amour que nous avons reçu de Dieu, l'amour que nous avons donné aux frères et sœurs, c'est cet amour qui va nous conduire vers l'éternité. Et nous sommes tous à la patrie céleste, la patrie du ciel. C'est pour ça qu'ici, il nous parle cela. Il dit, c'est par la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers en voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et après, il va dire, or, en effet, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Toute notre vie ici-bas, c'est en vue du ciel. Notre vie ici-bas, tout ce que nous vivons, c'est en fonction de la vie éternelle. C'est pour cela, on ne pense pas à la vie éternelle. Si on oublie la vie éternelle, on ne travaille pas cette dimension du ciel dans notre vie quotidienne. On peut marcher
pour marcher. Et qui marche pour marcher, c'est de courage, il va s'arrêter. Il peut même laisser tomber la foi. Il peut perdre la foi. Alors, nous ne pouvons pas oublier, tout ce que nous vivons ici-bas doit nous aider à nous fortifier dans la foi et dans la certitude que le but de notre vie, ma patrie, notre patrie, c'est la vie éternelle. C'est là où nous devons arriver. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er à partir du verset 69. Nous dit ceci. 69. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Alors ici, nous parle, c'est par la bouche des saints prophètes de temps anciens que le Seigneur nous avait annoncé la bonne nouvelle, sa parole, dont le Seigneur nous dit, je viendrai te sauver de tes ennemis. Mais nos ennemis sont nos péchés. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel? Nos péchés. Si on laisse les péchés régner, nous dominer, alors les péchés vont nous empêcher d'y aller au ciel. Mais c'est vrai que nous touchons chaque jour nos péchés. Mais quand tu touches tes péchés, c'est pour que chacun de nous puisse se repentir, renoncer à notre péché et humblement nous tourner vers Dieu et en recommençant comme le Fils prodigue. C'est pour cela. Et de dire, Seigneur, je mets en toi ma vie entre tes mains, je veux vivre pour toi, malgré mes faiblesses que je touche chaque jour, mais je crois en toi, je m'appuie sur ta force, la force de la foi qui me donne de combattre les ennemis, les péchés, pour pouvoir arriver au ciel, à la vie éternelle. Pour que nous, vraiment, il dit, pour que nous les servions, le Seigneur, en justice et sainteté devant lui tout au long de nos jours. C'est cela que le Seigneur attend de nous, que nous puissions les servir en justice et sainteté tout au long de nos jours. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 4 à partir du verset 35. On parle ceci. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons sur l'autre rive. Et laissant la foule, il l'amène comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Et le réveille et lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte, et se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Jésus pose la question, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Jésus parle de la peur et de la foi. La peur, elle est pire que les péchés. Pourquoi? Parce que dans les péchés, je peux tomber dans un péché, je me rends compte, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas correct. La personne peut avoir les repentir, elle peut se redresser et courir vers Dieu. Mais celui qui a peur, il s'arrête. Il n'avance plus. La peur peut être même pire que les péchés. Mais c'est vrai qu'il y a des peurs qui engendrent en nous la prudence. Ça, oui. La personne peut avoir une crainte, mais je dois réfléchir, je dois penser bien. D'accord, avoir la prudence. Mais devant les peurs
on doit avoir la prudence, mais de travailler avec la foi. C'est la foi qui nous fait avancer. Et il y a des situations que si tu ne mets pas l'appui sur la foi, tu n'avanceras pas. Et tu resteras vraiment dans la peur, dans la crainte. Et tu n'arriveras pas à avancer selon la volonté de Dieu. C'est très important. Jésus veut nous donner la paix. Jésus veut vraiment nous donner la paix, bien sûr. Mais le Seigneur veut aussi nous faire avancer par la foi. Par la foi. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, nous célébrons saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Thomas d'Aquin a réalisé en plénitude l'idéal dominicain, contempler et transmettre aux autres les fruits de sa contemplation. Philosophe et théologien, professeur, Thomas a beaucoup réfléchi, beaucoup enseigné, beaucoup écrit, mais contemplatif avant tout, il a surtout beaucoup prié et il s'est soumis à une rude discipline pour accéder à la pure lumière. Conférence à ses étudiants sur le credo. Quelle nécessité y avait-il à ce que le Fils de Dieu souffrit pour nous? Une grande nécessité que l'on peut résumer en 2 points. Nécessité de remède à l'égard de nos péchés, nécessité d'exemple pour notre conduite. Pour ce qui est du remède contre tous les maux que nous inflige le péché, nous trouvons un remède grâce à la passion du Christ. Mais son utilité n'est pas moindre à l'égard de l'exemple, car la passion du Christ nous fournit un modèle valable pour toute notre vie. En effet, celui qui peut mener la vie parfaite n'a rien d'autre à faire qu'à mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et à désirer ce que le Christ a désiré, car aucun exemple de vertu n'est absent de la croix. Si tu cherches un exemple de charité, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que le Christ a fait sur la croix. Et par conséquent, s'il a donné sa vie pour nous, il ne doit pas être trop dur de supporter n'importe quel mal pour lui. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.